Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit rappel du cours concernant le chapitre 4 du module comptabilité financière relatif aux opérations d'achat simples. On peut citer 3 étapes pour une opération d'achat. La première étape est l'étape de facturation. Donc la facturation, dès la réception de la facture, le comptable enregistre l'opération dans le journal, selon le principe d'engagement. C'est l'un des principes fondamentaux de la comptabilité financière. Donc, l'enregistrement comptable se fait sur la base de la facture, d'une pièce justificative. Donc, on peut subdiviser l'achat en deux, achat national et achat international. L'achat national peut être subdivisé en deux. L'achat qui est pris en charge par le fournisseur, c'est-à-dire qu'on va retrouver une seule facture qui regroupe toutes les charges qui sont liées à l'achat, c'est-à-dire que c'est le fournisseur qui va nous livrer la matière jusqu'à l'entreprise, y compris les frais de transport et autres frais. Ou bien c'est l'entreprise qui va prendre en charge l'achat. Donc on va retrouver plusieurs factures. Donc la facture liée au fournisseur, prix d'achat de la matière qu'on a acheté, plus les frais qui sont liés à l'achat, frais de transport, frais d'assurance, etc. Donc on va retrouver plusieurs factures qui sont liées plutôt à l'achat. Puis on a l'achat à l'international, c'est-à-dire l'importation de l'étranger lorsqu'on importe une matière qui n'est pas disponible localement. La deuxième étape, c'est l'entrée en stock. C'est-à-dire, dès la réception du stock, le comptable va enregistrer l'opération dans le journal avec la pièce, en prenant en considération plutôt la pièce justificative qui est le bon d'entrée. Et en dernier, on va retrouver le paiement fournisseur, c'est-à-dire la sortie d'argent. On doit payer le fournisseur puisque c'est une dette, il nous a livré une matière, on doit lui payer la contrepartie de ce flux physique. Donc le paiement va se faire soit par chèque bancaire ou par virement bancaire. Détaillons maintenant un peu plus la première étape. Donc la première étape, c'est l'étape de la facturation. Donc on avait dit que dès la réception de la facture, le comptable enregistre les opérations d'achat. Donc pour les achats qui sont pris en charge par le fournisseur, c'est-à-dire on a une seule facture. Donc les comptes qui sont mis en jeu pour les achats sont les... Alors, on doit débiter le 38. Le 38 est un compte transitoire. C'est un compte intermédiaire qui doit être soldé à la fin de l'exercice. Donc 38 concerne les achats de stock, matières premières, marchandises et autres approvisionnements. X, c'est la nature de ce stock acheté. Donc 38, X, on le verra plus tard par rapport à chaque nature, achat de X. Alors, l'achat se fait en hors taxe. Donc, et il se fait au coût d'achat, c'est-à-dire prix d'achat, plus tous les frais qui sont liés à l'achat. Bien sûr, net de toutes les réductions. Donc c'est un montant net qui est enregistré au journal. Plus la TVA sur achat, qui est une TVA déductible, c'est-à-dire qabil al-istirja', c'est une TVA qui est récupérable. Donc le montant de la TVA, c'est le coût d'achat, donc le montant Y, fois le taux appliqué de la TVA. Donc soit 9, soit 19%. Donc le total, c'est une dette fournisseur. Bien sûr, on doit payer le fournisseur en TTC, en toute taxe comprise, c'est-à-dire alors
le montant TTC du fournisseur, c'est Y plus Z, c'est-à-dire que c'est le coût d'achat plus le montant de la TVA. Bien sûr, on retrouve tous les éléments nécessaires dans le journal. Bien sûr, la date plus le numéro de facture, la pièce justificative. Donc ça, c'est pour l'achat en une seule facture. Donc on a un seul 38 et la TVA relative à l'achat et la dette fournisseur, le montant qu'on doit payer au fournisseur qui est en TTC. Alors, bien sûr, les achats pour l'entreprise, on peut acheter des marchandises. Donc le compte marchandises, c'est le compte 30. Donc le 38 sera 380, donc le 0 du 30 concernant la marchandise. Si on achète une matière première, on aura 381 du compte 31 relatif aux matières premières et fournitures. Et si on achète des autres approvisionnements, le compte 32, soit 322 ou la 326, fourniture ou emballage, on aura un 382. Donc là, ce sont les achats. 380 concerne la marchandise, 381 concerne la matière première, les matières premières et fournitures, 382 concerne les autres approvisionnements, fournitures et emballage. 322 et 326. Alors, un exemple d'application va illustrer plutôt ce cas. Alors, le 5 janvier 2021, achat marchandise d'une valeur de 100 000 dinars hors taxe. Facture numéro 0501. TVA 19%. Donc, puisque c'est une marchandise, donc on va débiter le 380. Achat marchandise en acheté, c'est-à-dire 100 000. C'est le coût d'achat. Plus la TVA déductible, 19% de 100 000, 19 000. Puis le 401, dette fournisseur, c'est le total, la somme du montant coût d'achat en acheté, plus le montant de la TVA, 119 000. Facture numéro. Alors, concernant le deuxième exemple, qui concerne l'achat en plusieurs factures, on a le 7 janvier 2021, réception d'un lot de factures relatif à l'achat de marchandises. Donc on a le prix d'achat, 70 000, facture numéro, frais de transport, bien sûr l'entreprise doit transporter cette marchandise du fournisseur au stock ou à l'entrepôt de l'entreprise, frais d'assurance 10 000, TVA 19%. Donc là, on va avoir une écriture pour la première facture, le prix d'achat. Donc on aura 380, puisque c'est un achat de marchandises. Donc prix d'achat marchandises, 380, 70 000. TVA, 13 300, 19% de 70 000. Dette fournisseur, fournisseur de stock, 83 300, ça c'est le montant en TTC. Alors, pour la deuxième facture, facture numéro 1701 PA, ça concerne le prix d'achat. Frais de transport, 20 000. Alors, le compte de frais de transport, c'est 624. Donc, si on met 624, ça veut dire que ces frais de transport ne sont pas liés à l'achat de cette marchandise. Or que, on ne peut pas réceptionner la marchandise si on ne transporte pas cette même marchandise. Donc, on doit payer un transporteur. Donc, pour que ces frais soient liés à l'achat de la marchandise, ils doivent être enregistrés aussi sur le compte 380. Mais frais de transport, ce sont des frais qui sont liés à l'achat de la marchandise. 380. TVA, fournisseur de service. Là, c'est un fournisseur de service, ce n'est pas un fournisseur de stock, c'est le transporteur. Et en dernier, pour les frais d'assurance, c'est le même principe. 380, frais d'assurance, 445,6 TVA sur frais d'assurance, fournisseur de service, 11 900 en TTC. Donc ça, c'est un fournisseur de transport. Maintenant, c'est un fournisseur de service. Alors, bien sûr, pour donner un lien entre tous ces achats,
bien sûr, on avait dit que le niveau de détail, c'est-à-dire les comptes après le troisième chiffre, c'est-à-dire quatrième, cinquième, sixième chiffre, ça c'est un détail qui est propre à chaque entreprise. Donc chaque entreprise peut le détailler selon son plan comptable. Donc là, on va donner pour le prix de la marchandise 0, donc 380, 0. Pour les frais de transport, 381. Et pour les frais d'assurance, 382. Ça veut dire qu'ils sont liés tous à l'achat de la marchandise. On verra plus tard comment ces achats, ces différentes factures seront regroupées pour retrouver le coût d'achat. On le verra dans la deuxième étape, l'entrée en stock. Donc ça concerne le deuxième exemple d'application concernant l'achat qui est pris en charge par l'entreprise en plusieurs factures. Concernant l'importation. Alors, lorsqu'on achète à l'international, alors là, on va essayer d'établir une différence entre un achat national et un achat à l'international. Alors, pour l'achat national, on a alors, le coût d'achat est égal le prix d'achat plus les frais qui sont liés à l'achat. Donc, prix d'achat plus frais de transport plus les frais d'assurance. Alors, bien sûr, pour l'importation, on a en plus des éléments qui sont en commun entre l'achat national et l'international, on va retrouver d'autres éléments. Alors, le coût d'achat, c'est le prix d'achat. Donc, c'est les éléments qui sont en commun avec l'achat national. Donc, prix d'achat, fret maritime, parce que le transport se fait via le bateau, en règle générale, plus les frais d'assurance. Alors, quels sont les frais qui ne sont pas en commun entre l'importation et un achat local? C'est les droits de douane. Lorsqu'on importe, on doit payer les droits de douane. Et on a les frais du transitaire, frais de transit. C'est un commissionnaire en douane, Masarif Wakil Lad al-Jamalik. C'est un professionnel du commerce international où les entreprises vont faire appel à un spécialiste dans le commerce international pour faire leur importation. Alors la particularité de l'importation, c'est que la TVA n'est pas calculée comme pour l'achat national avec le prix d'achat, mais elle est calculée avec les droits de douane. Pourquoi? Parce que si la TVA est calculée avec le prix d'achat, c'est-à-dire que c'est les fournisseurs étrangers qui vont recevoir le montant en TTC. C'est-à-dire qu'il va recevoir le montant de la TVA, mais que l'Algérie ne va pas pouvoir récupérer puisque c'est un fournisseur étranger. Donc la TVA doit être payée avec les droits de douane. On le verra plus tard dans le... on verra maintenant après l'exemple d'application. Alors, l'exemple d'application numéro 4, je pense. Alors, 3, bon. L'achat à l'international. Alors, le 20 février 2021. Réception d'un lot de factures relatif à l'importation de matières premières. Donc, on a le prix d'achat. On a le fret maritime et assurance, donc frais de transport et l'assurance. On a les droits de douane, et on a les frais de transit, Masarif Wakil Lad al-Jamalik. Taux de TVA 19%. Donc c'est le même principe comme pour l'achat international. On a plusieurs types de factures, donc on va les enregistrer une par une. Et pour faire le lien, puisque ce sont des frais, tous les autres frais hors le prix d'achat, ce sont des frais qui sont liés à l'achat. Donc, ils vont être enregistrés sous le même compte que celui du 38. C'est le même principe, sauf que maintenant, on a des frais, comme les frais de transit et les droits de douane, qui n'existent pas dans l'achat local. Alors, 381, puisque c'est un achat de matières premières. Donc, prix d'achat, matières premières, importation, 900 000. Et directement, on a le fournisseur de stock. Puisque c'est un fournisseur étranger, on avait dit qu'on ne va pas calculer la TVA ici.
la TVA va être calculée avec les droits de douane. Donc on a 381, 0, donc par rapport, pour faire la suite des autres frais, 0, 401, fournisseur de stock. Donc le fournisseur étranger va recevoir le montant en acheté, pas le montant en TTC. 381, 1, fret maritime et assurance, 200 000. TVA, fournisseur de services. Ça, ce sont les frais d'achat, fret maritime et assurance. Les droits de douane, 381, 2. Le montant est de 100 000. La TVA sur droits de douane, 19% de 100 000, c'est 19 000. Et c'est là où on va calculer la TVA sur importation. Donc 445,6 TVA sur importation, c'est-à-dire 19% de 900 000, 171 000. 401, donc fournisseur de services. Le total, 100 000 plus 171 000 plus 19 000, c'est 290 000. Donc maintenant, la TVA sur importation, c'est un fournisseur de services local qui va la recevoir. Donc l'entreprise, enfin, l'entreprise pourra récupérer cette TVA. Plutôt, non, le fournisseur pourra collecter cette TVA. C'est le fournisseur qui va collecter cette TVA. C'est-à-dire que l'Algérie va pouvoir récupérer cette TVA parce que c'est un fournisseur local. C'est un fournisseur algérien. Et en dernier, on a les frais de transit. Donc 381, 3, frais de transit, TVA sur frais de transit et fournisseur de services, ce qui nous fait un total en TTC de 59 500. Donc c'est la même chose comme pour l'achat en plusieurs factures, sauf qu'on a un plus qui est les droits de douane, des frais de droits de douane, frais de transit et la TVA qui est calculée sur l'importation et non pas sur le prix d'achat de la matière qu'on a importée. Alors, une petite récap concernant la première étape relative aux différents types d'achats. Donc on a l'achat en une seule facture, donc 338 plutôt, soit 380, 81, 82. TVA, fournisseur de stock. Ou bien achat avec plusieurs factures. Donc on a l'achat de marchandises, exemple, plus les frais qui sont liés à l'achat, par exemple frais de transport et frais d'assurance. Et on a l'importation, en plus de ces frais, on a les droits de douane, la TVA sur droits de douane, et plus la TVA sur importation qui n'a pas été calculée avec le prix d'achat, plus les frais de transit. Donc d'une manière générale, c'est la différence entre les trois étapes, plutôt trois types d'achat, soit achat en une seule facture, ou plusieurs factures et achat à l'étranger. Passons maintenant à la deuxième étape. Après celle de la facturation, on a l'étape d'entrée en stock. Donc, à la réception du stock, via un bon d'entrée du stock, donc, quels sont les comptes qui vont être mis en jeu pour les achats? Alors, à la réception du stock, donc on va recevoir un stock, donc ça sera un compte 3. Donc le compte 3 va être débité, il va augmenter, stock de X. Soit c'est une marchandise, soit c'est une matière première, soit autre approvisionnement. Bien sûr, l'entrée au stock va se faire en hors taxe, bien sûr, et au coût d'achat. Alors, l'entrée au stock, elle se fait en hors taxe et au coût d'achat. En contrepartie, on doit solder le compte 38. C'est pour ça qu'on avait dit que le compte 38 est un compte transitoire. C'est un compte intermédiaire qui doit être soldé. Donc le 38 va être soldé par la création d'un stock. Alors, un petit rappel, les écritures comptables qu'on a faites précédemment. Donc achat marchandises, achat matière première et achat
autre approvisionnement. Alors, pour l'entrée en stock. Alors, si on a acheté une marchandise, donc l'entrée en stock, on aura au débit le compte 30, puisque c'est une marchandise qu'on a achetée, et on va solder le 380. Donc vous remarquez que le 380 va être soldé. Lors de l'achat, il a été débité du montant de l'achat, et lors de la réception de la marchandise, il a été crédité, c'est-à-dire que le compte a été soldé. Idem pour l'entrée en stock de matières premières et fournitures. Donc on va débiter le 31, puisque c'est une matière première qu'on a reçue, et on va solder le 381, achat matière première. Et en dernier, si l'entreprise a acheté d'autres approvisionnements, donc on va débiter le compte 32. Alors bien sûr, on a deux types de 32, soit le 322, autre fourniture, ou bien le 326, emballage. Donc là, bien sûr, le 382 va être soldé. Donc 322, c'est fourniture consommable, lawazim qabil istihlak. 326, les emballages, tarlifet. Donc ça, ce sont les étapes, plutôt pour la deuxième étape, les comptes qui sont mis en jeu pour l'entrée en stock. Donc le 3 va être débité en soldant le 38. Ça va dépendre de la nature du stock qu'on a acheté. Alors, un exemple d'application, le 10 janvier 2021, entrée en stock de l'achat marchandise du 5 janvier. Exemple, une seule facture. Donc selon bon d'entrée numéro, taux de TVA 19%. Donc, l'entrée en stock 30. Le montant 100 000. Donc, on a acheté la marchandise pour la première écriture du 5 janvier, on a acheté à 100 000. Donc l'entrée en stock, elle se fait au coût d'achat hors taxe. Et on doit solder le 380, 100 000. Donc ce qui va rester au bilan, c'est le compte 30, stock marchandise, d'une valeur de 100 000, qu'on va retrouver à l'actif courant de l'entreprise. Alors, concernant l'entrée en stock de la marchandise, on plusieurs factures. Alors, entrée en stock de marchandises du 7 janvier 2021. Exemple 2, plusieurs factures, selon bon d'entrée numéro. Alors, un petit rappel de ce qu'on avait fait pour l'achat marchandise en plusieurs factures. Donc, on avait 380 0, 381, 382. TVA et fournisseur de stock, fournisseur de services, frais de transport, fournisseur de services, assurance. Alors, quels sont les comptes qui sont mis en jeu? Alors, on a acheté une marchandise. Donc, le compte 30 va être débité. Avant d'être débité. On doit solder le 38. Mais là, on n'a pas un seul 38. On a plusieurs 38. On a le 38 0, 38 01, 38 02. Donc tous ces 38 doivent être soldés. Alors le 38 380 0, achat marchandise 70 000. 381, frais de transport 20 000. 382, frais d'assurance 10 000. Donc tous ces comptes doivent être soldés par la création d'un compte stock marchandise de la valeur globale de ces trois. Prix d'achat, on a le coût d'achat est égal, prix d'achat plus les frais d'achat. Donc 70 000 plus 20 000 plus 10 000. Ce qui va donner la somme de 100 000 dinars. Donc là, l'entrée en stock, elle s'est faite au coût d'achat et on a soldé tous les 38 qui sont liés à cet achat. Alors, pour la troisième étape et la dernière étape, c'est le paiement fournisseur, c'est-à-dire c'est le décaissement des achats. On doit payer le fournisseur
via soit chèque bancaire ou un virement bancaire. Donc c'est la dernière étape après la facturation et l'entrée en stock. Donc un petit rappel, plutôt, quels sont les comptes qui sont mis en jeu pour le paiement fournisseur? Alors, à la base, on avait une dette fournisseur lors de l'achat, c'est-à-dire que le 401 a été crédité. Donc, puisque le 401 est une dette, donc la dette doit être réglée. Donc si la dette est réglée, donc le 401 doit être soldé. Puisque le 401 est un compte créditeur, on doit le débiter. On va le mettre au débit. En contrepartie, alors le 401 fournisseur, hop, c'est pas en acheté, c'est en TTC. C'est pas en acheté, c'est en TTC. Donc le 401 fournisseur, le montant il est en TTC. Donc ça, je ne les ai pas supprimés. Donc maintenant, il ne faut pas tenir compte de ça. Donc maintenant, le montant c'est en TTC. La contrepartie, c'est le compte 512. Alors, voici les écritures. Alors, les deux écritures précédentes, c'est-à-dire facturation et l'entrée en stock. Donc, pour la marchandise, on avait acheté donc 380, 445, 6, 401. L'entrée en stock 30, 380. Idem pour les autres selon la nature du stock qu'on a acheté. Donc là, le 401, il doit être soldé par le billet du 512. Donc le compte banque va diminuer pour payer la dette fournisseur. Donc le 512, le montant doit être en TTC bien sûr. Alors, paiement fournisseur. Donc pour la marchandise, donc on aura le 401 va être débité par le 512. Idem pour la matière première, 401 512 et 401 512 pour les autres fournitures. Donc c'est la même écriture puisque c'est la dette fournisseur qu'on doit régler. C'est la dette fournisseur qu'on doit régler. Alors, synthèse des étapes et les comptes qui sont mis en jeu pour les achats. Alors, on a la facturation, l'entrée en stock et le paiement fournisseur. Donc, pour la facturation, c'est le compte 38 selon la nature du stock, TVA sur cet achat et dette fournisseur. Pour l'entrée en stock, c'est la nature du stock qu'on a acheté, 3, donc soit 30, 31, 32, et le 38 qui va être soldé. Et en dernier, paiement fournisseur, donc la dette fournisseur doit être soldée, donc 401 au débit par compte bancaire ou compte CCP ou autre, ou virement bancaire. Donc là, de ce fait, le règlement du fournisseur se fait par l'un des moyens de paiement admis ou fait par l'entreprise. Donc j'espère que cette vidéo vous servira ou vous éclairera concernant les opérations d'achat. En attendant une deuxième vidéo concernant les opérations de vente, j'espère finaliser avant la fin de la semaine. Sinon, pour la troisième vidéo concernant la TVA, je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire, mais je vais faire mon possible. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.